8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec à la une, la population de la bande de Gaza souffre de la faim en raison du blocus israélien. C'est l'alarme lancée par le directeur général de l'OMS. Vous l'entendrez au micro d'Alexandra Sirgan. Voilà pour l'actualité internationale, mais revenons en France. 855 personnes ont perdu la vie dans la rue en 2024. Laurent au Kremlin-Bicêtre, Antonio à Drancy, Camille à Caen, Jean-François à Niort, Arnaud à Vitré. Le collectif Les Morts de la rue recense autant que possible leurs noms, leurs âges et leurs lieux de décès. Un hommage sera d'ailleurs rendu ce soir à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris. Et pour en parler ce matin, je reçois la présidente de ce collectif Les Morts de la rue. Bonjour Bérangère Grisoni. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quelle forme cet hommage prendra-t-il ? Alors cette année, nous faisons cet hommage en fin de journée, à partir de 18h au parc de Belleville. Pour nous, c'est important que cet hommage national, annuel, soit à chaque fois un hommage différent. Parce que c'est une catastrophe différente, ce sont de nouveaux morts. Donc pour nous, c'est vraiment important de créer... Et que se passera-t-il pendant cet hommage ? Alors on va démarrer cet hommage à 18h par de la musique, par l'orchestre du Nouveau Monde. À partir de 18h30, pendant 30 à 45 minutes. Comme une cérémonie, comme un temps aussi pour se recueillir ? Bien sûr, oui, c'est un temps d'hommage, de cérémonie. À partir de 18h30, nous allons commencer à lire les noms des personnes décédées. Et les 855 seront lus en 2024. Alors, la lecture va se faire par une vingtaine d'invités, de responsables de grandes associations ou de plus petites associations, de personnes de la rue ou ayant connu la rue, de responsables institutionnels, de certains politiques. On va lire une quinzaine de noms par chaque lecteur, donc on arrivera à lire les noms jusqu'au mois de juin. Et puis à partir de... Donc les morts entre janvier et juin 2024. Voilà, seront lus. Et puis on continuera, on a enregistré les lectures de ces 855 morts. Et donc ces enregistrements avec des récits de vie seront diffusés jusqu'à 21h30. On pourra déposer des roses. Voilà, on a un mémorial de ces 855 morts. Comment qualifier ce moment, Bérangère Grisoni ? C'est quoi ? C'est un acte de réparation, un acte de justice ? C'est un acte de mémoire, d'hommage, de réparation, effectivement, de justice, de faire savoir. Il y a encore trop peu de personnes qui sont au courant de cette catastrophe. Nous avons recensé 855 morts qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas de chez soi en France en 2024. Ce n'est malheureusement pas exhaustif. Donc c'est vraiment également pour faire savoir cette situation dramatique aujourd'hui en France. 855 personnes donc, qui meurent dans la rue chaque année de façon anonyme. En fait, on a connaissance de 855, c'est sûrement plus. C'est forcément plus. Chaque année, on continue d'avoir connaissance de nouveaux décès des années précédentes. Donc c'est forcément plus. Ce qui est alarmant, c'est que la moyenne d'âge au décès est extrêmement basse. Pour 2024, elle est de 48 ans. C'est en hausse, en baisse ? Alors c'est en baisse par rapport à l'année dernière où elle était de 49 ans, mais en tout cas c'est très alarmant parce que moi ça fait une dizaine d'années que je suis au collectif Les Morts de la rue. La moyenne d'âge au décès n'a jamais dépassé 50 ans. Ça fait plus de 30 ans d'écart par rapport à la population générale. Ce qui est alarmant, c'est également la pluralité des personnes victimes du sans-abrisme et du mal-logement en France. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. C'est en parcourant les pages de ce faire-part. On a un faire-part, donc vous publiez un faire-part de décès avec donc ces 855 noms répertoriés mois après mois. Souvent, on a les prénoms: Mohamed, 61 ans, le 19 février à Montpellier; Philippe, 56 ans, le 3 mars à Mont-de-Marsan. Et puis parfois, des anonymes, un homme, une femme. Ce sont des personnes dont on n'a jamais retrouvé le nom ?
Alors, quand on précise un homme, une femme, effectivement, ce sont des personnes pour lesquelles nous n'avons pas plus d'informations. Quand nous avons retrouvé des familles ou des proches et qui souhaitent anonymiser un petit peu le nom du membre de leur famille décédé, à ce moment-là, on met le prénom ou des fois l'initiale du nom de famille. Là, on fait en fonction de ce qu'ils nous demandent. Et quand on a les informations, le prénom et le nom, et qu'on n'a pas retrouvé de proches ni de la famille, à ce moment-là, on l'indique parce que c'est aussi une façon peut-être de leur faire connaître le décès de leurs proches. Vous le disiez, 855 personnes que vous avez recensées pour l'année 2024. C'est beaucoup plus que 2023. Vous étiez venu à ce micro il y a un an. Oui. C'était un peu plus de 600. Comment expliquez-vous cette augmentation entre 2023 et 2024 ? Alors, c'est un écart considérable, puisque l'année dernière, on avait un faire-part qui comportait 200 victimes de moins. On l'explique de plusieurs manières. On pense qu'on a mieux développé notre réseau, que les associations, les institutions nous remontent davantage les décès des personnes. C'est important. C'est pas parce qu'il y en a forcément plus qui meurent dans la rue, c'est que peut-être que vous savez mieux les recenser. Ça, c'est indéniable. On a un meilleur recensement. Ensuite, effectivement, il y a sans doute d'autres raisons. Et on voit avec l'augmentation de la pauvreté, les questions les difficultés de logement, de mal logement. Là aussi, ça nous inquiète parce que c'est en augmentation. Mais la raison principale, c'est nous avons un meilleur recensement. Et de quoi meurt-on dans la rue ? De quoi meurent ces 855 personnes ? Alors, sur le faire-part, on l'a indiqué, ça concerne effectivement des décès directement en rue, mais également les décès de personnes hébergées. En rue, ça peut être d'une agression, d'un accident, d'une noyade. Ça peut être aussi de ne pas avoir d'accès aux soins de personnes qui sont retrouvées à un âge d'une quarantaine d'années, avec sur le certificat de décès noté arrêt cardio-respiratoire, où là, quand on arrive avec les enquêtes de l'équipe épidémiologique à avoir quelques informations, on peut, mais là c'est vraiment au cas par cas, à ce moment-là, avoir des éléments sur des problématiques de santé. Mais est-ce que vous connaissez les causes de la mort ? Est-ce que vous recensez les causes de la mort pour ces 855 personnes ? Oui, alors ça c'est le travail du rapport épidémiologique annuel, dénombrer et décrire, qui est en train d'être réalisé, qui sera publié comme tous les ans fin octobre. Là c'est encore trop tôt puisqu'il est en cours d'analyse. Mais en tout cas, le facteur premier, c'est la rue qui tue. C'est le fait de ne pas avoir d'hébergement, de logement. C'est la première cause de la mortalité des personnes sans abri et sans chez soi. Et il y a des suicides aussi, des overdoses, si on détaille un petit peu. Oui, malheureusement, on avait fait un zoom sur l'enquête 2023. Sur des suicides, oui, effectivement, c'est une grande difficulté. Cas particulier cette année, 19 enfants de moins de 4 ans. 19 enfants de moins de 4 ans cette année sont morts dans la rue. Oui, dont 7 qui étaient hébergés. Mais effectivement, ça paraît considérable. C'est considérable. On n'a jamais recensé autant de décès d'enfants et de jeunes enfants. Et pourquoi ? Comment l'explique-t-on ? Ça, pareil, c'est compliqué à identifier les causes. Alors, c'est un meilleur recensement. Concernant les jeunes, de jeunes hommes. C'est également sur la zone de Calais. Mais là, il faudra attendre l'enquête épidémiologique fin octobre. Bérangère Grisoni, vous présidez donc ce collectif Les Morts de la Rue. Est-ce que vous avez peut-être des histoires qui vous touchent ? Parmi ces 855 personnes, est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire, peut-être que vous avez pu comprendre, connaître, d'une de ces 855 personnes mortes dans la rue ? Est-ce que vous avez un récit de vie ?
Alors, je pense à quelqu'un qui, spontanément, mais c'est la même réalité. Je pense à quelqu'un qui est décédé début janvier, donc pour 2025. Mais c'est justement, ça continue. Et aujourd'hui, on a recensé 186 personnes décédées en 2025. Déjà pour 2025. Et je pense à Myriam. Je préside également l'association à Marseille qui s'appelle Marseillais solidaires des morts anonymes. Et Myriam est décédée début janvier sur un trottoir à côté de la place Castellane. On connaît que son prénom. Elle était suivie par le SAMU social, par des équipes de maraude. Je vais régulièrement à Marseille. Je la croisais depuis 5 ans environ. J'ai toujours pu croiser son regard, à part un bonjour. On n'a vraiment pas eu de discussion. Je l'ai vue se dégrader année après année. On estime qu'elle avait entre 40 et 60 ans. Et on connaît que son prénom. On l'a accompagnée jusqu'à la tombe à Marseille. Elle a été inhumée il y a quelques semaines alors qu'elle est décédée en janvier parce qu'il y a eu une enquête de police pour essayer de retrouver son identité. On n'y est pas arrivé, la police n'y est pas arrivée. Pour les funérailles, comment ça se passe dans ce genre de cas ? Alors pour les personnes qui sont décédées et dont personne ne réclame le corps, c'est de l'obligation de la commune du lieu de décès de prendre en charge l'organisation des funérailles et sa partie financière. C'est pas récent, hein, ça date du Code civil de 1804. Et actuellement, c'est un article dans le Code général des collectivités territoriales. Qui est présent lors de ces funérailles ? Alors, pour les personnes sans chez soi, inhumées de cette façon, hein, quand la famille n'est pas trouvée. Les personnes totalement seules. Voilà. Donc à Marseille, c'était des bénévoles de l'association Marseillais solidaires des morts anonymes et également un travailleur social d'une équipe mobile qui suivait Myriam. Et donc, ce qui permet d'avoir aussi des personnes qui sont présentes à l'enterrement, parce qu'en fait, c'est la plus grande des inégalités, la solitude extrême, la solitude jusqu'au moment de l'inhumation. Dans ce cas-là précis, oui, j'ai pu discuter avec ses copains de rue qui n'étaient pas en état physiquement d'aller aux obsèques. Le cimetière à Marseille est un peu loin, mais on lui a rendu un hommage. Ils ont écrit des mots pour Myriam. J'avais déposé une affichette sur le trottoir, sur le lieu où elle est décédée, avec une fleur. Et pour eux, de déposer cette fleur, cette symbolique était très importante. Comme un acte aussi pour eux, pour faire leur deuil. C'est ça, tout à fait. Bérangère Grisoni, donc vous présidez le collectif Les Morts de la Rue. Ce soir, cet hommage à partir de 18h ou 18h30. À partir de 18h. Dans le 20e arrondissement de Paris. Peut-être vous interroger aussi sur les causes profondes de ces morts de la rue. Vous le disiez, on meurt principalement parce qu'on est dans la rue. Selon vous, j'allais dire, la faute à qui ? Est-ce que c'est l'État qui est défaillant dans sa capacité d'hébergement ? Est-ce que c'est les associations qui ont du mal à répondre à la demande ? Comment se fait-il qu'en 2024, il y a encore 855 personnes mortes dans la rue ? Alors forcément, il y a une crise du logement, les difficultés de mal logement. Répondre à l'urgence par des hébergements temporaires, des mises à l'abri, c'est nécessaire, c'est un début. C'est ce que fait l'État ? Alors ponctuellement, hein, et on le voit, mais avec cette gestion au thermomètre. L'ouverture, l'hiver, en période grand froid, on va ouvrir des gymnases, mais c'est du dépannage. C'est nécessaire pour mettre des personnes à l'abri. C'est forcément pas suffisant. Il faut sortir de cette logique d'urgence, d'hébergement. Il faut comprendre qu'il faut mettre les moyens nécessaires, permettre aux personnes qui le peuvent d'intégrer un logement. Il y en a qui restent en centre d'hébergement alors qu'elles sont arrivées à se reconstruire, qu'elles sont en capacité de pouvoir être dans un logement. Mais il y a une grosse pénurie de ce côté-là. D'ailleurs, vous disiez une gestion au thermomètre. Question toute bête, est-ce qu'on meurt plus l'été ou l'hiver ? Est-ce qu'il y a une forme de saisonnalité ? C'est terrible ma question, mais y a-t-il une forme de saisonnalité dans les décès ? Vous le voyez en parcourant mois après mois se faire part. Malheureusement, les personnes sans abri et hébergées décèdent tous les jours de l'année.
forcément, une personne qui est... et Myriam, c'était le cas, hein, elle est décédée au mois de janvier, la semaine où il a fait le plus froid à Marseille. Elle était déjà très affaiblie. C'est un facteur déclenchant. Mais la première difficulté de Myriam, c'est qu'elle était à la rue et abîmée par cette rue. On meurt aussi quand il fait très chaud, de déshydratation? De la même manière. De la même manière. Bérengère Grisoni, à quelques heures de la cérémonie ce soir, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous diriez vous-même que vous êtes en colère, face à ces morts, que vous êtes triste? Quel est votre état d'esprit profond? Les deux. Une profonde tristesse, parce que ça fait plusieurs années que je fais partie de l'équipe du collectif et que je vois ces faire-part année après année qui sont de plus en plus lourds. Voilà, c'est ce premier constat. Toutes ces personnes décédées après année, déjà 186 personnes décédées en 2025, une énorme tristesse en disant mais comment on peut au moins arriver à réduire cet écart d'espérance de vie. La moyenne cette année au décès est de 48 ans. Et puis oui, une colère, une indignation dans une société comme la nôtre, c'est un échec collectif. L'État a sa responsabilité, mais nous aussi. Et les auditeurs, justement, se disent peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire? 855 personnes qui meurent, c'est 855 décès de trop, évidemment, puisqu'ils auraient pu être évités si ces personnes n'avaient pas été dans la rue, c'est ce que vous dites. Que peuvent faire les auditeurs? Alors, les auditeurs ont certainement fait le constat, et notamment dans les villes, sur leur trajet quotidien. On croise de plus en plus de personnes à la rue. On est toujours gêné parce que ça nous renvoie, moi ce soir je vais rentrer chez moi. Donc en tout cas c'est de considérer la personne. On peut pas toujours donner, mais un sourire, un échange, la considérer, la regarder et puis surtout être vigilant. Si on voit qu'elle est en difficulté à ce moment-là, alerter le service social ou les équipes de Maroni. Merci beaucoup Bérengère Grisoni. Je rappelle que vous présidez le collectif Les Morts de la rue. Merci.